Nous allons commencer ce reporting des portefeuilles PEA par la vision d'ensemble. Alors, il n'y a pas eu énormément de mouvements sur le mois écoulé. Bon, il y a beaucoup de volatilité court terme en fonction de ce qui se passe sur le cours de l'énergie. Les portefeuilles sont fortement exposés au cours de l'énergie et plutôt négativement corrélés au cours général des indices. Donc, ça, en fonction des déclarations de Donald Trump et des rumeurs qui paraissent. Donc il y a des fluctuations à la hausse comme à la baisse, mais globalement ça s'est annulé jusqu'ici. Je pense que ça va se débloquer dans les semaines qui viennent d'une façon ou d'une autre. Et ce que j'espère maintenant, c'est qu'on ait une nouvelle impulsion haussière sur les prix de l'énergie pour que ça profite aux différents portefeuilles. Donc le portefeuille PEA défensif gagne 16% à peu près depuis la depuis la fin janvier, depuis le 20 janvier. Le PA offensif, il est à plus 11,8%, toujours depuis le 20 janvier. Et le PEA, donc Accès Europe de l'Ouest, lui gagne 15,14%, mais depuis sa création fin octobre 2025. Alors comme arbitrage principaux, pour l'instant, le PEA défensif, il n'y a pas de changement, mais je vous passe les alertes régulièrement quand il y a des mouvements. Sur le portefeuille PEA haussier, je vous propose la revente de la ligne Petronor. Elle a beaucoup monté. Donc, on peut prendre ses bénéfices dessus parce que la décote est maintenant, ça reste une valeur bon marché, il n'y a pas de problème, mais elle n'est pas spécialement plus décotée que Total Gabon, par exemple. Et comme il y a la procédure judiciaire quand même qui menace sur cette société en fin d'année, bon, je pense qu'elle est, compte tenu des risques qui sont pressants, elle est à peu près à sa vraie valeur au cours actuel. Mais bon, bien sûr, elle peut encore continuer à monter. Et je vous propose de remplacer cette ligne Petronor par une ligne d'action BW Energy, qui est une valeur pétrolière cotée en Norvège de beaucoup plus grande taille. Alors, c'est une valeur qui est un peu comme Morel et Probe, qui a des actifs dans plusieurs pays. Donc au large des côtes brésiliennes, elle en a au Gabon, elle en a en Angola, donc elle est vraiment assez diversifiée géographiquement. Les ratios capitalisation sur production ou valeur d'entreprise sur production ne sont pas spécialement intéressants actuellement, mais elle a beaucoup de projets qui sont prévus entrer en production d'ici 2028, donc c'est dans la dernière présentation, si bien que la production qui en ce moment est de l'ordre de 25 000 barils par jour serait prévue si les scénarios qui sont proposés dans la présentation devaient se réaliser, donc sont prévus quadrupler et passer aux environs de 100 000 barils par jour. Donc voilà, c'est vraiment une valeur pétrolière de croissance que je vous propose d'incorporer dans le portefeuille PEA offensif pour une ligne de taille raisonnable, assez petite, à 3,9% du total. Sinon, je vous propose aussi de commencer à prendre des protections baissières. Comme on a eu un excès d'optimisme sur le PCR 5 jours et que les problèmes liés à la fermeture du détroit d'Ormuz me semblent quand même fortement sous-estimés par les marchés en ce moment, on a un risque significatif de retournement baissier maintenant à assez court terme. Donc je vous propose pour l'instant une position baissière encore d'assez petite taille, en BX4, environ une pondération d'environ 5%, et on verra après si on peut l'augmenter ou pas. Voilà, et je pense que sur mon PEA, mon portefeuille PEA défensif, je vais aussi dégager des liquidités pour commencer à prendre des protections baissières. Voilà pour le point d'ensemble de ces portefeuilles. Alors maintenant, valeur par valeur, donc LIOSA. Alors maintenant, valeur par valeur. Alors LIOSA, ça va toujours très bien. Donc on a une très forte hausse du chiffre d'affaires, puisqu'il a augmenté de 51%. Du premier trimestre
de l'exercice précédent jusqu'au premier trimestre de l'exercice en cours. Pardon, il s'agit du troisième trimestre, donc du troisième trimestre 2024-2025 par rapport au troisième trimestre 2025-2026. Le résultat net a moins augmenté, on est passé de 4,6 à 5,6 millions de zloty, mais il y a des pertes de change, donc des éléments non récurrents de près d'1 million de zloty. Si on corrige de l'effet perte de change, on serait aux environs de 6,5 millions. Donc il y aurait quand même une croissance très importante aussi du résultat net. Donc on a vraiment une belle valeur de croissance avec Elio SA. Elle reste dans une forte tendance haussière. Donc pour l'instant, je la conserve parce que je pense que le cours actuel, même s'il a énormément progressé, ne prend pas encore en compte la croissance, la régularité et l'importance de la croissance de la société. Alors, il y a un petit bug, on va voir la situation graphique très rapidement. Donc voilà ce que ça donne. Vous voyez qu'on a une belle tendance haussière. Idéalement, on aimerait qu'il y ait un petit repli pour se positionner à meilleur compte. Donc, si on pouvait avoir un repli aux environs de 50 zloty à la faveur d'un petit retournement, d'une correction de marché, ça serait un point d'entrée potentiellement intéressant sur la valeur de 48-50 zloty. Voilà pour Elio SA. Donc Vision, c'est pas mal aussi. La croissance est moins bonne, évidemment moins importante que sur Elio SA. Malgré tout, vous voyez que le résultat par action progresse légèrement d'une année sur l'autre. On passe de 1,86 à 1,91 zloty par action. Donc bon, le cours les capitaux propres progresse aussi. On arrive à presque 12 zloty à présent. Et on vise toujours la poursuite de la recovery, l'accentuation de la recovery sur ce titre Vision. Sur le plan graphique, pour l'instant, c'est pas trop convaincant. J'espérais qu'il y ait une vraie figure en creux qui commence à se construire, mais on a rebaissé après depuis le déclenchement du conflit États-Unis-Iran. On forme une figure en double creux. On va dire que c'est plus ou moins, ça correspond à une phase 1 de Weinstein, donc ça demande de la patience, mais vous pouvez, comme on est assez près du bas du canal de tendance, on peut tout à fait commencer à en acheter ou laisser traîner des ordres à long terme entre 15 et 15,5 zloty pour accumuler quelques titres Vision. Ensuite, Monary Trade, alors on a une bonne croissance du chiffre d'affaires, on passe de 300 ici donc de 314 à 355 millions de zloty. Le résultat par action passe de 0,84 à 0,91 zloty par action. Donc c'est pas cher payé pour une action qui cote 6 zloty au cours actuel, et les capitaux propres progressent aussi. Donc on en est à 11 zloty par action, donc très largement au-dessus du cours actuel. Donc bonne valeur des cotés. Ils se disent relativement optimistes sur les perspectives de croissance des années à venir. Voilà, ils augmentent la surface du réseau de magasins exploité par Monary Trade. Donc ils pensent ouvrir de nouveaux magasins cette année 2026. Puis au niveau de la tendance graphique, ça reste bon pour ce titre Monary Trade, à part en dehors du fait qu'il est extrêmement peu liquide, donc il faut vraiment intervenir à l'achat comme à la vente avec des ordres à court limité. Mais vous voyez que on est reparti globalement en tendance haussière. Donc il y a une très grosse impulsion haussière qui a eu lieu au début de l'année 2026. On a corrigé, du coup on est revenu maintenant à des niveaux potentiellement plus attractifs pour acheter ou renforcer cette ligne Monary Trade. Ensuite, GPM20 Nexus, ils ont des résultats relativement stables sur l'année écoulée. On a quand même une petite croissance, mais c'est surtout dû à la dynamique du premier semestre. Ça a été un peu moins bon au second semestre. Bon, on est quand même à 2,5 zloty par action pour une société dont le cours de bourse est à 14 zloty, donc on a un PER inférieur à 6 sur ce titre.
Et on a en capitaux propres par action, vous le voyez ici, 27,58 zloty. Donc on est à peu près à la moitié, à 50% de décote sur capitaux propres. Donc c'est une société, donc je vous rappelle, elle fait du recouvrement de créances en Pologne. C'est une société qui reste tout à fait intéressante, à mon avis, en portefeuille, qui peut être achetée sans problème au cours actuel. Hein. Donc, au niveau tendance graphique, vous voyez qu'on est quand même toujours dans une tendance graphique haussière assez régulière et à peu près au milieu du canal de tendance actuellement. Ensuite, Morel et Prom, alors il y a eu plusieurs communiqués. Donc, il y a eu le communiqué d'activité du premier trimestre, hein, ça je vous en avais parlé dans la précédente lettre. Et surtout, il y a aussi les communiqués de résultats du premier forage gazier du gisement de Sinu 9. Donc, ces résultats sont très bons. Donc le premier puits qui a été foré, il a réalisé une production instantanée à 26 millions de pieds cubes par jour. Ça correspond à un petit peu plus de 4000 équivalents en barils par jour et les prix de vente du gaz en Colombie sont élevés, en plus sont beaucoup plus élevés que ce qu'on constate sur le continent, sur l'Amérique du Nord évidemment. Donc c'est vraiment rentable pour l'instant pour Morel et Prom, et il va y avoir d'autres puits qui vont être forés qui vont permettre d'accroître progressivement la production de ce gisement. Donc de bonnes nouvelles qui arrivent pour Morel et Prom sur la Colombie, hein, qui peut faire un deuxième vecteur de croissance en plus du Venezuela et des autres actifs qu'elle détient. Sur le plan graphique, ça se passe bien pour le titre Morel et Prom. On consolide en ce moment, comme pour beaucoup de valeurs du secteur énergie, hein, après la grosse impulsion haussière de janvier à mars. Mais on est toujours dans une tendance haussière assez puissante sur le titre. Ensuite, donc Bogdanka. Alors là, par contre, c'est beaucoup moins bon, hein, pour l'ami de Bogdanka. Donc cette société Bogdanka a réalisé une perte de 22 millions de zloty au premier trimestre 2026. Donc elle a souffert de prix du charbon qui était bas, qui était encore bas à ce moment-là. Il y a peut-être un temps de retard, hein, pour que les petites hausses de prix du charbon qui ont été constatées en Asie sur le premier trimestre puissent se répercuter en Pologne. Ça reste un placement extrêmement décoté sur capitaux propres, mais très cyclique. Mais je pense qu'en cas de choc vraiment important sur les prix de l'énergie, cette mine a vraiment un gros levier haussier. Elle pourrait être extrêmement réactive à la hausse si le scénario de choc pétrolier devait se confirmer dans les trimestres qui viennent. En attendant, la tendance graphique de Bogdanka reste faible, hein, en tout cas au moins sur le court terme. On va regarder ça tout de suite. Donc voilà la situation de Bogdanka. On avait fait une première flambée haussière très marquée à la suite du déclenchement du conflit États-Unis-Iran. On a reperdu pour l'instant une grande partie de cette impulsion haussière. Malgré tout, vous voyez qu'il y a quand même des volumes d'échanges importants qui se manifestent, que le marché commence à s'intéresser au titre ici. Donc on est dans une phase sans doute d'accumulation et on peut tout à fait relancer ensuite une nouvelle jambe haussière pour cette mine de charbon polonaise. Donc, à camp de développement, rien de particulier à signaler, hein. Donc, on a eu la publication du rapport annuel et de l'actif net par action, hein. Donc, valeur qui décote toujours beaucoup, hein, de l'ordre de 60% de décote sur actif net. Mais il se passe pas grand-chose pour le moment sur ce titre Acant. Vous voyez que c'est le calme plat depuis pas mal de temps pour Acant. NTT System maintenant, donc pas de nouvelles communications financières. La tendance graphique sur NTT reste bien orientée. On regarde tout de suite, hein, vous allez voir, hein, il y a une tendance haussière qui est bien régulière sur ce titre, hein, donc je vous propose vraiment de conserver en portefeuille. Le cours est toujours à des niveaux achetables, on peut toujours acheter ou renforcer la ligne parce que les ratios de valorisation restent très bas pour une valeur de croissance de ce type. Donc voilà pour la société polonaise NTT System, à distribution de
matériel informatique. Donc Vallourec a connu beaucoup de volatilité sur les dernières semaines. Donc le cours avait baissé fortement au début à cause d'une annonce d'un profit warning de résultats décevants de son concurrent Tenaris. Ensuite, il y a eu le premier trimestre de 2026 qui a été publié, qui a enthousiasmé le marché. À ce moment-là, donc on a vu le cours de Vallourec gagner 12 ou 13% sur un communiqué qui était pourtant, à mon avis, relativement standard. Et puis, ensuite, on a eu le mouvement inverse. Vallourec a rebaissé fortement à l'annonce d'une vente d'une partie donc de la participation d'ArcelorMittal, qui était l'actionnaire de référence de Vallourec avec 30% du capital. Donc ils ont revendu apparemment à peu près 17% du capital, donc ça aux environs de 24 euros. On ne sait pas encore à qui, donc à quelle institution financière ou à quel acteur ces actions ont été placées. Mais du coup, donc on a une correction comme ça, baissière assez significative. Alors ça ne remet pas du tout en cause la bonne tenue du titre sur le moyen long terme. On est toujours en pleine tendance haussière et on peut utiliser le repli du cours aux environs de 23,5 euros pour acheter ou pour renforcer pour ceux qui n'en auraient pas encore à l'heure actuelle. Pour North Atlantic Energy maintenant, donc sur le plan graphique, on maintient une tendance haussière sur le moyen terme, sur un an. Vous voyez ici cette tendance haussière avec beaucoup de volatilité à la hausse comme à la baisse. En ce moment, on a quand même fait une correction significative. On est revenu à 53 euros. Donc on a potentiellement un bon point d'entrée à l'achat sur ce titre. Alors les résultats qui ont été publiés sur NAE Énergie, ils sont ils sont pas mauvais en soi. Il y a une perte, donc dépréciation d'actifs de 206 millions d'euros, mais ça c'est pas des éléments cash, c'est pas des sorties de caisse qui viennent, qui doivent être payées par Vallourec, c'est juste des variations de valeur comptable. L'EBITDA de 179 millions d'euros en 2025 dans des conditions de marge de raffinage pas terribles est quand même rassurant et surtout depuis le mois de mars on a des marges de raffinage au-dessus de 100 euros par tonne. Donc Vallourec, NAE Énergie, dans ces conditions gagne probablement quelque chose comme 6 euros par mois par action. Et devrait voir le niveau de ses capitaux propres augmenter sensiblement au fil des mois si on continue à avoir des marges de raffinage aussi élevées. Ensuite, Total Gabon, donc on a enfin le rapport annuel pour Total Gabon. Alors déjà, on a donc la principale bonne nouvelle, c'est que les réserves prouvées d'hydrocarbures n'ont pas été autant entamées que ça par la production, puisque sur 2025, on a produit à peu près 6 millions de barils et les réserves n'ont baissé que de 2 millions. Donc on reste toujours à au moins 10 ans de production au rythme actuel. Et visiblement, les vraies réserves de Total Gabon semblent être supérieures à ce chiffre-là, puisque d'année en année, le même petit miracle se répète, c'est-à-dire qu'on produit 6 millions et les réserves ne baissent que de 2 ou 3 millions. Donc tant mieux. Les semestriels sont sortis et le cash flow d'exploitation hors variation de besoin en fonds de roulement progresse bien. On passe de 73 millions de dollars à 111 millions de dollars en 2026. Donc ça reste une excellente vache à lait et vu le prix du baril, vu les changements de contexte géopolitique depuis le début du conflit, je pense qu'on peut relever sensiblement l'objectif de Total Gabon, maintenant le porter à 270 euros, parce que les données ont vraiment changé par rapport à ce qu'on avait en 2025. Ensuite, Photonike Capital, rien à signaler. Je vous montre quand même la tendance graphique pour Total Gabon, qui reste bien orienté, bien haussière, on le voit ici, donc pas de problème, et on peut encore en acheter au cours actuel. Photonike Capital, rien à signaler, calme plat, c'est absolument pas une ligne essentielle à détenir en portefeuille.
Ça, je le répète à chaque fois. On est endormi dans un canal de tendance horizontale, donc entre 10 centimes et on va dire 13-14 centimes depuis pas mal de temps maintenant donc sur ce titre Photonike Capital. Et il y a vraiment, voilà, si vous voulez en acheter une petite ligne pour la grande décote sur ActiveNet, laissez traîner un ordre à très long terme en mode filet de pêche aux environs de 10,5 centimes ou 10 centimes d'euros. Et vous aurez peut-être la chance de pêcher quelques titres, surtout si vous le faites à 10,5. Donc voilà pour Photonike Capital. Passat a publié ses résultats annuels. Bon, ils sont à peu près, on va dire, le résultat opérationnel se dégrade un petit peu par rapport à 2024, mais ça reste d'assez bon niveau. Donc, vous voyez, on passe de 2,7 à 2 millions d'euros. Il y a d'autres produits, des produits exceptionnels qui sont donc des variations de juste valeur, des reprises de badwill. Donc, ça aussi, c'est des éléments non cash qui sont pas très représentatifs de l'activité. Par contre, les cash flows, la capacité d'autofinancement, vous voyez qu'elle est assez régulière au fil des ans. On est à des niveaux de l'ordre de 4 millions d'euros par an. Sur le bilan, donc j'ai fait les calculs, on est à 9 euros maintenant d'actifs net liquide par action par rapport à une action qui en est à 5,4, 5,3, 5,4 euros. Donc grosse décote toujours sur ce titre Passat. Donc on peut tout à fait en avoir une petite ligne en portefeuille donc pour la décote. Le cours semble se réveiller un petit peu depuis le mois de mars. On a une petite tendance haussière qui se manifeste, probablement à cause du lancement du nouveau programme de rachat d'actions qui était prévu à l'Assemblée générale. Donc l'objectif de cours sur Passat, je pense que 7 euros, c'est raisonnable. Ça tient compte de la décote liée à la très très faible liquidité du titre, à la relative stagnation de l'activité par rapport à l'actif net liquide qui vaut 9 euros. Donc je pense si cette tendance haussière se poursuit et a mené le titre aux environs de 7 euros, je solderai sans doute ma ligne Passat à ce moment-là. Toya SA maintenant, donc activité tout à fait correcte sur le premier trimestre de l'exercice. Le chiffre d'affaires est en croissance, on passe de 231 à 245 millions de zloty. Et le résultat par action baisse légèrement, il y a une petite érosion des marges. Par contre, ça change pas tant que ça, on passe de 33 centimes à 31 centimes de zloty. Donc voilà pour Toya SA. Donc ils vont racheter un bâtiment aussi donc pour un montant d'un petit peu plus de 41 millions de zloty. Donc voilà, ils disent que il y a 2 bâtiments en construction, il y a des entrepôts, des unités de production, des locaux de service. Donc c'est sans doute un accord qui est signé pour les besoins de développement de la société Toya SA. Sur le plan graphique, si on se place sur une durée de plusieurs années, on est dans une tendance haussière, faiblement haussière, irrégulière. Là, on a consolidé quand même, donc on est en train de consolider une impulsion haussière qui a eu lieu en 2025. On est en bas de canal de tendance en ce moment sur ce titre Toya SA, donc pour ceux qui souhaiteraient en acquérir, on peut avoir un point d'entrée intéressant actuellement. DNO ASA maintenant a pleinement profité de la hausse des prix du pétrole sur le premier trimestre 2026 et encore cette hausse n'a concerné vraiment qu'un mois sur 3, mais malgré ça ils ont une hausse de 60% de leurs résultats opérationnels, à 284 millions de dollars, et le résultat net progresse fortement aussi, 51 millions. Donc vous voyez, c'est une société qui en ce moment a une tendance haussière puissante, régulière. Donc évidemment, quand on est dans cette dynamique-là, on a envie de conserver le titre, d'autant que la valorisation n'a absolument rien d'excessif. Loin de là, il y a encore du potentiel sur le titre. Simplement, en ce moment, on est un petit peu en haut du canal de tendance. Donc si vous voulez en acheter
à bon compte, attendait un petit repli aux environs de 18,7, 18,8 donc couronne norvégienne pour ne pas rentrer trop en haut de canal de tendance. Tarissa PLC maintenant donc a profité pleinement de la hausse des prix du platine sur le premier semestre de son exercice. Alors, donc voilà, on va regarder ce que ça donne au niveau financier. Donc, le revenu, le chiffre d'affaires passe de 280 à 360 millions de dollars. L'EBITDA, il fait quasiment fois 2,5. On passe de 43 millions à 104 millions de dollars. Le résultat net explose. On passe de 10 à 69 millions de dollars. Et le cash flow opérationnel aussi est triplé, donc 36 millions, on passe à 96 millions. Donc toutes les données sont au vert pour la société Tarissa. Dans la présentation, ils insistent à juste titre sur le fait qu'ils sont une des sociétés les plus décotées du secteur en termes de valorisation. Surtout sur la base de pratiquement tous les ratios financiers, donc valeur d'entreprise sur EBITDA, le PER, il n'y a que sur le rendement sur dividende qui sont un peu en retrait. Donc le projet Caro, développement d'une nouvelle mine au Zimbabwe avance, et le fait qu'ils aient maintenant des cash flows importants avec la bonne tenue des cours du platine va permettre d'accélérer sans doute le développement de cette nouvelle mine de Caro qui fournirait ensuite un relais de croissance pour le chiffre d'affaires et pour les bénéfices de Tarissa. Sur le plan graphique, la société Tarissa reste bien orientée, elle reste dans une tendance haussière, et on peut renforcer au cours actuel, ou pour les plus exigeants d'entre vous, vous pourrez attendre un retour sur la moyenne mobile à 150 jours. Donc ça se ferait aux environs de 1,16 livres, donc 116 pence. Voilà, si vous souhaitez vraiment être rigoureux sur le point d'entrée. Alors maintenant, on va voir la situation des valeurs du portefeuille PEA offensif pour les valeurs dont je n'ai pas encore parlé dans le portefeuille précédent. Alors sur Exaom, on a eu le communiqué d'activité du premier trimestre 2026, donc il est bon, une variation de l'activité du chiffre d'affaires de plus de 10%. C'est en ligne avec ce qu'ils annonçaient, donc on devrait avoir un bon exercice 2026. Le problème quand même qui se profile, c'est que le conflit États-Unis-Iran semble pour l'instant avoir retourné la conjoncture immobilière globale en Europe, et du coup la recovery que j'espérais vraiment sur le marché de la construction individuelle en France pourrait être remise en cause. C'est pas encore certain, mais le contexte est un peu moins favorable à cause de ce conflit. Maintenant, si dans un portefeuille, on a déjà beaucoup de valeurs du secteur pétrole, gaz, énergie, Exaom a tout à fait sa place, parce que à ce moment-là, ça correspond à une stratégie décorrélée de l'énergie. Et donc, si pour une raison ou pour une autre, les actifs du secteur énergie ne devaient pas donner la performance attendue, on aura toujours cette ligne qui reste quand même assez décotée, assez en bas de cycle pour rattraper. Donc, on peut tout à fait avoir une ligne Exaom en portefeuille pour ces raisons. Sur le plan graphique, on est dans une tendance haussière qui faiblit un petit peu. On est en bas du canal de tendance, donc on a potentiellement un point d'entrée à l'achat correct sur ce titre Exaom. Ensuite, donc WeConnect, on n'a pas eu de nouveau communiqué d'activité. Sur le plan graphique, on regarde tout de suite ce qu'il en est pour ce titre WeConnect, une bonne tendance haussière qui se manifeste toujours. On peut espérer, mais c'est pas du tout garanti, on peut espérer que la puissante hausse qui a eu lieu entre mars et mai 2026 soit un petit peu plus retracée. Idéalement, si on pouvait retracer jusqu'aux environs de 24,5, ça donnerait un bon point d'entrée à l'achat sur ce titre pour ensuite profiter d'une nouvelle d'un rebond haussier qui reprendrait sur WeConnect.
Ensuite, alors la CIPEF, il y a un sujet assez complexe qui est apparu aujourd'hui, pas spécialement sur la CIPEF, mais sur l'ensemble des valeurs indonésiennes qui produisent du charbon ou de l'huile de palme, c'est-à-dire que l'Indonésie a lancé un plan de contrôle des exportations qui concerne notamment le charbon et l'huile de palme. Donc les sociétés, dans ce plan-là, elles seraient amenées à commercialiser, à vendre leur production à une entité d'État intermédiaire qui ensuite revendrait à l'international au prix du marché en rétrocédant donc les recettes perçues aux sociétés concernées. Alors ça, d'après le communiqué du gouvernement indonésien, c'est pour éviter les phénomènes de sous-facturation. Vous avez des multinationales effectivement qui peuvent pratiquer des politiques spoliatrices vis-à-vis de l'Indonésie, c'est-à-dire qu'elles demandent à leurs filiales d'exporter leur production à des prix anormalement bas et ensuite la maison mère avec ses prix bas pourra réaliser de plus gros bénéfices dans d'autres pays et éviter donc l'imposition comme ça en partie sur la zone indonésienne. Donc ce schéma-là permettrait de bloquer ce processus. Alors ça c'est l'hypothèse optimiste parce que si c'est vraiment ça, ça ne posera aucun problème au contraire à des producteurs indépendants comme CIPEF ou d'autres, parce que eux, ils ont au contraire intérêt à vendre leur production le plus cher possible sur les marchés internationaux. Hypothèse plus pessimiste, c'est pas le plus probable, mais on sait jamais avec les politiques et la corruption qui peut régner là-bas, ça serait que l'entité intermédiaire d'État achète aux producteurs à des prix qui seraient inférieurs au prix réel du marché, les revendent à l'international à des prix nettement plus élevés et empoche la différence qui serait ensuite versée s'il n'y a pas trop de corruption à l'État indonésien ou s'il y a beaucoup de corruption à des personnes qui seraient à l'intérieur de l'entité intermédiaire. Donc voilà, il y a une réaction à la baisse assez forte de toutes les valeurs du secteur à la suite de cette annonce. Bon, il y a probablement une surréaction du marché, en tout cas c'est ce que je pense. Parce qu'il y a quand même le scénario optimiste où ce serait vraiment juste pour contrôler et pour bloquer les phénomènes de sous-facturation. Sur le plan opérationnel, CIPEF a réalisé une bonne activité au premier trimestre 2026, donc une hausse de la production, une hausse des prix de vente, et donc s'attend à de nouveau une très bonne année 2026 sur le plan de ses résultats, comme en 2025. Donc on regarde tout de suite la situation sur le plan graphique. Alors on avait beaucoup monté sur cette société CIPEF jusqu'ici. Le mouvement du jour, il conduit, vous voyez ici, on a un retour vers le bas du canal de tendance avec de forts volumes d'échanges à cause de ce problème indonésien. Si vous n'avez pas trop peur du risque géopolitique, vous pouvez tenter de profiter de ce repli. Vous pouvez peut-être laisser traîner un ordre aux environs de 92-93 euros pour avoir des actions CIPEF à bon compte. Mais c'est sûr que la récente mesure évoquée par Reuters de contrôle des exportations augmente quand même le risque géopolitique de toutes les actions qui opèrent sur l'Indonésie, sur le marché indonésien actuellement. Et Lubava, pour finir, ils ont des estimatifs de résultats du premier trimestre 2026, et là c'est excellent. Donc le chiffre d'affaires il augmente de 27%, de 107 à 137 millions d'euros. Et puis le bénéfice net carrément plus que doublé, donc on passe de 12,8 à 26,4 millions de zloty, plus de 100% de hausse. Donc la croissance dynamique de cette société Lubava se confirme donc le contexte général de hausse des dépenses en armement en Europe devrait continuer à la favoriser. Ça reste une des sociétés du secteur défense les moins chères du secteur. Vous voyez qu'on est en phase de consolidation sur Lubava depuis le mois d'avril 2025. Alors peut-être que ce regain d'activité, ce regain de rentabilité va permettre le franchissement
à la hausse de ce canal de consolidation. En tout cas, le titre est toujours achetable au cours actuel. Alors on termine cette revue par la situation du portefeuille entre guillemets broker limité, hein, donc portefeuille Europe de l'Ouest. Sur le plan général, vous voyez ici les tendances graphiques sur un an des différentes valeurs du portefeuille. Globalement, ça va plutôt bien. Il n'y a pas de valeur qui pose de réels problèmes, de signaux d'alarme particuliers, à l'exception de Monsieur Bricolage. Celle-ci est vraiment en tendance baissière marquée. Bon, pour les autres, ça se passe relativement bien. Alors, Monsieur Bricolage, j'ai regardé la situation. Il n'y a pas de communiqué spécialement alarmant qui apparaissent, hein. Il n'y a pas eu de nouveau communiqué depuis la dernière publication de résultats, mais c'est vrai que la baisse est pour l'instant considérable. Bon, c'est toute petite ligne, je la maintiens quand même en portefeuille vu sa forte décote, vu le petit espoir spéculatif d'une OPA de Kingfisher, donc à voir ce qui se passera par la suite. Mais c'est sûr que bon, ça reste un dossier quand même spéculatif vu la tendance baissière très forte qui est en cours. Fountaine Pajot, donc ils ont publié leur communiqué d'activité sur le premier semestre de leur exercice 2025-2026, donc une baisse de chiffre d'affaires de 12,8%. C'était attendu hein, dans un contexte difficile de bas de cycle sur le secteur de la navigation de plaisance, hein, puisque Fountaine Pajot produit des bateaux de plaisance. Mais bon, c'est la société est extrêmement décotée, c'est pour ça que je l'ai quand même mise dans le portefeuille. Et puis à un moment, on peut espérer une sortie de bas de cycle. On est pour l'instant dans une phase 1 de Weinstein, donc vaste consolidation horizontale. Et si vous voulez en acheter à bon compte, laissez traîner un ordre vers 87 euros, 87-88 euros. Et à un moment, s'il y a une correction du marché, vous pourrez ainsi être servi à bas prix sur ce titre Fountaine Pajot. Ensuite, bon, il dit donc la société a publié son rapport annuel, donc les données étaient bonnes hein, sur la société dit. On garde une décote importante et sur le plan graphique. Donc, vous voyez, il ne se passe pas grand-chose. On est dans une phase de consolidation horizontale. Là aussi, on peut espérer un supplément de repli du marché. Si ça veut bien se produire, donc laissez traîner un ordre aux environs de 67 euros si vous souhaitez en acheter vraiment au meilleur compte avec un niveau de prix exigeant pour la suite. Ensuite, la société Mediclean, donc elle publie sa guidance pour 2026 ici, avec un résultat opérationnel qui est prévu en croissance par rapport à 2025. On avait un EBIT à 55 millions et là, ils estiment être visés entre 57 et 72 millions. Donc plutôt bien pour Mediclean hein, sur les perspectives 2026. Sur le plan graphique, puisque c'est aussi une des raisons pour lesquelles je l'avais mise en portefeuille. On est toujours, vous voyez, dans un cadre de tendance haussière après une belle figure en creux, après un retournement. Donc le titre reste intéressant. En plus, on a eu un repli du cours depuis le déclenchement du conflit États-Unis-Iran. Donc on revient en bas du canal de tendance. Donc on a un bon point d'entrée acheteur actuellement sur ce titre Mediclean. Omer DQGIS à présent, donc excellente small cap de croissance que je vous propose dans ce petit portefeuille Europe de l'Ouest. Vous voyez la croissance qui est réalisée ici sur 6 mois. On est à 16% de croissance sur le semestre, à 12,8% de croissance sur le deuxième trimestre de l'exercice. Donc voilà, on a toujours une progression dynamique de l'activité d'Omer DQGIS. Donc après en 2027, on aura le nouvel entrepôt à Dunkerque qui va assurer les conditions d'une poursuite de la croissance à long terme, du développement à long terme de la société. Sur le plan graphique, on corrige quand même actuellement. Vous voyez, on est dans une phase de correction après une impulsion haussière importante sur les mois de juin-juillet. Alors si on a une correction
marqué sur les indices actions avec une confirmation de choc pétrolier. Dans un tel scénario, on pourrait carrément avoir un retour du cours d'Omer DQGIS sur les planchers qu'on avait réalisés en septembre, donc en fin d'année 2025, et on reviendrait aux environs de 7,5, voire même donc c'est 7,1, 7,2 euros. On n'en est pas là. Ça serait vraiment l'objectif, le point d'entrée idéal qu'on pourrait espérer sur ce titre. Mais au cours actuel, vu la croissance de la société et la correction qui a déjà eu lieu, c'est pas non plus un mauvais point d'entrée auquel on assiste actuellement à 8,28 euros. Pour la CAFOM, enfin, donc on a un chiffre d'affaires du premier semestre qui est en croissance, vous voyez ici, plus 6,3%, c'est bien dans un contexte déprimé quand même sur la consommation française en général. Et donc cette croissance, elle est tirée par le pôle e-commerce Europe continentale, c'est-à-dire la filiale vente unique qui est là, donc CAFOM est l'actionnaire majoritaire. Donc ça assure une excellente croissance au groupe. Et il y a le pôle outre-mer qui assure une activité vache à lait qui est rentable, qui a pas de croissance significative, mais qui donne un bon cash flow d'année en année, qui est toujours présente. Donc l'ensemble du groupe est fortement sous-évalué, évidemment, puisqu'en gros, on valorise qu'un des deux pôles, soit vente unique, soit l'activité outre-mer, et l'autre est quasiment gratuite dans la valorisation actuelle de CAFOM. Ils disent aussi que ils vont ouvrir 2 nouveaux magasins à La Réunion, donc des magasins Darty. Et puis, ils ont en projet d'ouvrir un site e-commerce en Australie. Alors, est-ce que ça sera un mini vente unique qui serait lancé en Australie sur le modèle européen? Ben, si c'est le cas, tant mieux, hein, ça pourra avoir un succès important. Et puis après, il y a toute la croissance très dynamique de vente unique. Donc vraiment, c'est un titre dans lequel je crois. J'aime bien cette société CAFOM qui est bien équilibrée entre le pôle vache à lait dans les DOM et un pôle en forte croissance avec le site vente unique. Sur le plan graphique, on est dans une phase de consolidation hein, pour l'instant sur ce titre CAFOM. Donc là, je fais en données non ajustées des dividendes ou ajustées. D'ailleurs, c'est quasiment pareil parce qu'il n'y a pas eu de dividendes versés récemment. On est dans une phase de consolidation et on peut tout à fait en acheter au cours actuel en faisant attention au fait que la liquidité est quand même réduite, est quand même bien réduite sur ce titre. Donc voilà pour cette revue des portefeuilles. Je vous souhaite de bons investissements à toutes et à tous.